Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va analyser ensemble les résultats de ma cliente qui est une infopreneuse qui vend des formations en ligne sur un domaine assez particulier. Donc elle vend des formations en ligne et elle est passée de 1500 euros par mois jusqu'à plus de 4000 euros par mois en ne modifiant pas son budget publicitaire. Donc ça va être super intéressant et tu vas pouvoir appliquer ce type de technique pour obtenir des résultats qui sont très similaires. Donc juste pour le contexte, cette infopreneuse fait des webinaires live à peu près toutes les 2 semaines. OK? Donc on va revenir un petit peu. Donc moi, j'ai commencé à la suivre à partir de mai. Donc je vais te mettre les résultats en mai. Voilà. Du 1er au 31 mai 2025, tu vois qu'on a généré 1 346 euros. Donc moi, je l'ai récupéré juste à la fin, donc ici. Alors 1 346 euros, on va aller tout de suite voir sur le gestionnaire de publicité, un petit peu au niveau des ads qu'elle avait à ce moment-là. OK, donc je me suis mis du 1er mai au 31 mai et tu vois que donc la campagne qui était active à ce moment-là, c'était celle-ci. On avait des bons coups par prospect. On voyait que notamment cette créative prenait beaucoup de budget publicitaire, 403. Voilà un petit peu. Est-ce qu'on en avait une autre? Non, voilà, c'était la principale. Le coût par prospect sur celle-ci était aussi plus faible que la moyenne, tu vois? 1,53 €, ce qui est très, très bien, hein, en termes de coût par prospect. Mais comme vous le savez, le plus important, ça reste le coût par vente. Donc combien on dépense pour finalement déclencher une vente? Son programme est donc, de 300 euros par mois sur 3 mois, donc ça fait à peu près du 900 euros. Voilà pour le programme complet et elle le vend directement via le webinaire. On va voir un petit peu au niveau de ce qui a, changé. Donc tu vois par exemple que cette créative-là n'était pas active, vu qu'il y a pas de montant dépensé, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus, celle-ci non plus et je crois que c'est tout, le reste était bien actif. OK? Donc quand tu vois que le montant dépensé, bah, correspond à rien en général, c'est que la créative n'était pas encore implémentée à ce moment-là. Donc juste, il faut savoir que moi, avant de travailler avec quelqu'un, j'envoie des scripts publicitaires basés sur, bah, ce qui fonctionne chez mes clients, sur les tendances de marché, les concurrents et cetera, pour justement repartir avec une campagne qui est quand même beaucoup plus solide, avec des créatives que je pense plus pertinentes que ce qui avait été fait, auparavant. Donc on va regarder un petit peu au niveau, des résultats sur le mois d'après. Donc là, on était en mai et on va revenir un petit peu sur juin. Donc à partir du moment où on a bossé ensemble et tu vois qu'au niveau des résultats, on est à 4 670 euros générés en juin. OK? Donc on va revenir sur le gestionnaire de publicité et on va se mettre du coup en juin, du 1er au 30 juin et regarde un petit peu ce qui a été implémenté. Donc là, tu vois que toutes les créatives étaient bien actives, si je dis pas de bêtises, ouais, juste celle-ci était, désactivée, voilà, depuis pas mal de temps, sauf celle-ci. Elle était active à ce moment-là. Sinon, en fait, il faut bien savoir que le fait d'avoir modifié les créatives et d'en avoir ajouté de nouvelles, eh bien, ça a considérablement amélioré les résultats. Tu vois que ici, cette créative, elle n'était pas active en mai. OK, donc ça fait partie des nouvelles créatives qu'on a implémentées et tu vois également qu'elle a, bah, tout simplement bouffé tout le budget, pratiquement tout. Tu vois, on est à 318 euros de dépensés par rapport aux autres, tu vois? Qu'il y a un vrai écart. Donc c'est plus celle-ci qui prenait tout le budget, mais c'est celle-ci et bonne nouvelle parce que du coup, on a réussi à faire baisser légèrement le coût par prospect. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, comme tu le sais, encore une fois, c'est pas le coût par prospect, mais c'est du coup, le coût par vente. Et effectivement, à partir de ce moment-là, le fait d'avoir non seulement renouvelé les créatives et d'avoir fait en fait une créative qui est quand même beaucoup plus pertinente avec une structure bien cadrée, les douleurs prospects qui sont bien mises en avant, un hook qui soit, qui stoppe le scroll pardon et bien forcément ça a considérablement amélioré les résultats. Donc là, si je dois faire un petit check-up, tu vois que vraiment à partir du moment où on a mis cette créative, bien sûr, hein, il y en a eu d'autres qu'on a implémentées et qui n'ont pas du tout fonctionné, hein, bien évidemment. Par contre, celle-ci, elle a pris tout le budget et en plus, bah, du coup, c'était sur une audience bien plus qualifiée parce que les ventes ont bondi pour exactement le même budget publicitaire. Donc ça, c'est assez incroyable et la leçon qu'il faut en tirer, bah, c'est tout simplement, hem, de faire un maximum de créa et je vais donner un petit peu les secrets,
de cette créative. Je vais pour des soucis de confidentialité, bien évidemment, je vais pas te la montrer de A à Z. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que toutes les créatives qui avaient été faites au préalable, c'était des créatives, comment dire? Qui ne ciblaient pas forcément le prospect. Les hooks étaient bons, il y avait, des bons taux comment dire? Enfin, je veux dire les gens cliquaient sur la vidéo, donc les CTR étaient bons. La créative, elle générait beaucoup d'attention. Voilà, les gens, voilà, au bout de 3 secondes, ils restaient sur la vidéo, donc le hook était bon, le hold rate également. Néanmoins, on voyait qu'il y avait un souci. Donc moi, quand j'avais analysé les stats, je me suis directement dit: «Bon, faut qu'on fasse des créatives qui soient littéralement très différentes, dans le sens où on va vraiment faire des créatives légèrement plus longues». Donc de mémoire, c'était à peu près, de base, elles faisaient des créatives de, 15 secondes, 15-30 secondes et là, on a poussé un petit peu le bouchon, notamment sur cette créative qui fait 1 minute 30, où là, on vient rentrer en profondeur sur une douleur précise du prospect. Donc en fait, dès le début, dès le hook, on va poser le problème du prospect. OK? Donc on va pas dire, bah, voilà, si tu es coach sportif et cetera. Non, pas du tout. Nous, ce qu'on vient faire, c'est plutôt, pour, l'exemple d'un coach sportif, c'est, si tu es un homme, qu'aujourd'hui tu as essayé tant de programmes, tu n'as pas vu, la différence sur, la balance et cetera. Là, en fait, forcément, les gens qui vont rester sur ta vidéo, c'est des gens qui s'identifient à ce que tu leur dis dès le hook. Donc ça, c'est un impact considérable parce que ça envoie les bons signaux à l'algorithme que les personnes qui restent sur la vidéo sont des prospects potentiels. Et forcément, ça améliore la qualité des leads. Tu vois qu'en termes de volume, c'est pas énorme, hein, la différence, hein. 1,47 €, l'autre, on était un petit peu plus de 1,50 €. Mais par contre, la direction de la créative qui est beaucoup plus ciblée, eh bien, fait une énorme différence sur, le chiffre d'affaires. Voilà, je tenais particulièrement à vous montrer cette vidéo, à faire cette étude de cas parce que je trouve qu'on a eu de très bons résultats. Alors effectivement, on peut aller encore chercher beaucoup plus de chiffre d'affaires, notamment en augmentant le budget publicitaire. C'est notamment ce qu'on va faire sur les prochains mois, sur les prochaines années avec cette cliente. D'ailleurs, si toi aussi tu veux appliquer ce type de système à ton business, je t'invite à visionner une vidéo que je vais te mettre autour de celle-ci en lien cliquable. Je vais également te la mettre en description. C'est une vidéo où je t'explique ce système qu'on a mis en place pour que tu puisses l'implémenter à ta stratégie si tu es coach ou infopreneur. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Stelio. Ciao, ciao.